Salut à tous, c'est Darko. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais un peu vous parler du nouveau DLC qui devrait bientôt arriver sur GTA Online, donc ce mois-ci en décembre. Donc c'est le DLC import-export de véhicules. Donc on peut déjà avoir une image à l'écran. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer des images du nouveau DLC qui n'est pas encore sorti. Donc là on a déjà une image qui montre le DLC en gros. Donc on va passer à la première image. Allez, à tout de suite. Donc pour la première image, c'est celle-ci. Donc déjà on peut voir un garage assez luxueux. Donc où il y a deux véhicules qu'on ne connaît pas encore, qui sont le véhicule bleu en haut à droite de l'image et le véhicule orange au premier plan. Ensuite on a quatre véhicules qu'on connaît déjà. Donc en fond le véhicule violet ou rouge, je n'arrive pas bien à voir. C'est le Guy Venter Baller blindé. Ensuite, à côté du Baller, on a la Enus Windsor, donc une voiture qu'on connaissait déjà, une voiture avec des motifs, pardon. Ensuite, à côté de la Windsor, on a une ancienne voiture, je ne connais absolument plus le nom. Et à côté de cette vieille voiture, on a la Tyrus, donc qui a fait son apparition lors du DLC Casco jusqu'au bout, donc qui est sorti il y a qui est sorti en juillet ou en août 2016, je ne sais plus. Donc là on peut voir qu'au premier plan on a une voiture orange, donc pour moi ça peut être une super sportive vu le style. Donc ensuite la voiture en haut à droite de l'image, pour moi c'est certes une voiture super sportive vu le style également. Donc ensuite pour le garage, donc je disais que ça a l'air d'être un garage assez luxueux. Donc là-bas, juste au-dessus de la voiture bleue, en haut à gauche de l'image, en haut à droite pardon de l'image, on a marqué 1B et non IB. Donc ça ne peut pas être le FIB, c'est bien 1B. Donc moi je pense savoir où se situe ce garage. Donc sachant que là à droite de l'image pardon, nous avons une grue, donc je sais encore plus savoir vu qu'il y a qu'une grue au centre-ville de GTA 5. Donc la localisation de ce garage à 60 places apparemment, donc 3 étages. On verra ça plus tard dans la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième image. Allez, à tout de suite. Donc pour la deuxième image, c'est celle-ci. Donc déjà pour moi ça a l'air d'être une mission. Donc on peut déjà voir derrière un arbre, on a une personne qui est armée. Donc et après on a une voiture, on a un véhicule gris. Donc à mon avis ça peut être une mission. On a aussi 3 gardes du corps devant, autour d'un lampadaire. Et ensuite, à droite de l'image, on a 2 gardes du corps en train de se filer quelque chose. Donc je ne sais pas si c'est de la drogue ou alors en train de discuter, je ne sais pas. Donc pour moi, ça peut être une mission car tout simplement, la personne qui est armée là derrière l'arbre au premier plan pourrait très bien devoir tuer les 3 personnes devant le lampadaire, prendre la voiture et s'échapper. Donc faire de l'import et de l'export de véhicules, donc ce qui est consacré au DLC. Donc voilà un peu, c'est tout ce que je pense pour l'image 2. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'image numéro 3. À tout de suite. Donc l'image numéro 3 n'est pas très nette, je m'en excuse. Donc j'ai pas réussi à faire plus net que ça. Donc on peut voir que c'est encore un garage. Donc un peu moins luxueux que le premier que je vous ai présenté sur la première image. Donc on peut voir que déjà les véhicules sont un peu plus mal entreposés. On peut voir que ça peut être un garage un peu plus pauvre, car il ressemble un peu à un désastre. Car les véhicules donc sont mal entreposés, je viens de le dire. Ensuite, donc on a 3 personnes aussi, donc je ne sais pas ce qu'elles font. Elles doivent réparer les véhicules ou quelque chose.
On peut voir des anciens véhicules à part la Sultan RS qui est juste ici. Donc je zoome, voilà. Là, on a 2 personnes. Et là, on en a une. Donc excusez-moi pour la qualité de cette image. Je ne sais pas ce qui s'est passé au montage. J'essayerai de faire ça au montage. Mais si c'est pas mieux, bah je m'en excuse. Vraiment, pardon. Alors déjà, sur cette image que j'ai l'hypothèse de la date de sortie du DLC. Donc vous ne devez pas très bien voir la plaque d'immatriculation de la Sultan. Du coup, sur la plaque d'immatriculation, il y a marqué Fidelity ou un truc dans le genre. Donc pour savoir tout simplement ce qui a marqué dessus en plus net, on se retrouve tout de suite sur YouTube pour regarder une vidéo qui en parle. Allez, à tout de suite sur YouTube. Donc voilà, là on est sur YouTube, donc on voit en plus net l'image. Donc là, on peut voir qu'effectivement il y avait marqué Fidelity sur la plaque d'immatriculation de la Sultan RS noire. Donc il y a marqué Fidelity. Et c'est là qu'on va trouver peut-être la date de sortie de ce fameux DLC import-export de véhicules sur GTA Online. Donc là, la date, on sait bien que Rockstar ont l'habitude de sortir leur DLC les mardis et souvent le 13. Donc la Fidelity, on a le 1, le 1 et le 3. Donc le 13 pour éventuellement un mardi 13 décembre. Donc ça ferait assez tôt. Donc faudrait se dépêcher de remplir nos poches sur GTA Online après la fameuse vague de bannissement qui a eu il y a pas très longtemps de ça. Donc on peut voir Fidelity avec le 13 et peut-être mardi 13 décembre sortira ce fameux DLC import-export de véhicules sur GTA Online. Donc voilà pour la date. Allez, là on se retrouve de nouveau sur les images que je vais vous présenter. Allez, à tout de suite, on sort de YouTube. Donc là, on peut encore voir un véhicule. Donc un véhicule qui ressemble à celui de Fast and Furious dans l'épisode 6, je crois. Donc ça pourrait être un véhicule qui peut faire stunter les PNJ ou même les autres joueurs. Donc d'abord, on s'amusait à prendre la Turismo R pour faire stunter les PNJ ou les autres joueurs. Si vous achetez ce véhicule, s'il est disponible, vous n'aurez plus besoin de cette Turismo R. Vous pourrez prendre ce véhicule et les faire stunter à fond. Donc c'est pas son design qui est beau, mais c'est plutôt son intérêt sur GTA Online. Donc faire stunter des véhicules, ça peut être vraiment énorme à faire. Donc je ne sais pas combien il va coûter s'il est disponible. Donc déjà on peut voir qu'il y a une voiture rouge qui stunt et à mon avis qui va mal finir. Donc voilà pour cette image. Allez, on se retrouve tout de suite pour la 5e image. Si je ne me trompe pas, je marquerai ça au montage. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour cette 5e et dernière image. Donc tout simplement, c'est la localisation du garage à apparemment 60 places ou alors 3 étages que je vous ai montré. Donc là, à droite de l'image, on peut voir l'image que je vous ai montrée au tout début avec la voiture orange en premier plan et les autres voitures en fond. Donc la voiture bleue, elle est en dessous du logo GTA Online. Donc la localisation de ce véhicule, ce pourrait être le bâtiment en construction de GTA Online. Donc le bâtiment en construction, il est encore en construction depuis la sortie de GTA, c'est-à-dire depuis la sortie Grand Theft Auto, c'est-à-dire en 2013. Donc ce pourrait être ici car c'est là
il y a la fameuse grue que je vous disais. D'ailleurs, on va aller la voir sur l'autre image. Donc on se retrouve juste après. On se retrouve tout de suite là sur la première image que je vous ai montrée pour parler de cette fameuse grue. Allez, à tout de suite. Donc là, on se retrouve sur cette image de qualité. Donc c'est la grue à droite là que je vous disais. Vous pouvez voir les barreaux de la grue. Et pour moi, c'est la seule grue qu'il y a dans la ville de Grand Theft Auto Online. Donc ça pourrait très bien être là où je pensais. Donc on retourne sur l'image de la localisation de ce fameux garage à 60 places. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là on est de nouveau sur cette image. Donc maintenant à droite on peut donc voir le garage qu'on a vu sur la première image que je vous ai présentée juste avant. Et là, à mon avis, ce pourrait être le bâtiment en construction qui serait ce garage. Peut-être que lors de cette fameuse mise à jour import-export de véhicules, il soit fini d'être construit. Donc qu'il soit construit entièrement. En tout cas, une partie pour ce fameux garage. Donc, à mon avis, on peut bien compter plus de 5 millions de dollars GTA pour l'acheter s'il est disponible. Car avoir 60 véhicules, ça peut déjà être très cher. Donc là, sur Next Gen, donc sur PS4, Xbox One, on a déjà le plus cher garage à 1 100 000 dollars GTA. Donc c'est l'Eclipse Tower Penthouse. Sachant que lui, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus luxueux. Sur l'image, on peut bien compter plus de 5 millions de dollars GTA. Donc un prix un petit peu abusé selon moi. Donc pour moi, ce peut vraiment être ce bâtiment en construction depuis la sortie de Grand Theft Auto. Ça peut être le garage des 60 places. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment super plaisir. Ainsi qu'à commenter mes vidéos, à partager mes vidéos à vos amis, à votre famille. Et c'est tout. Puis à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!